Alors, on repasse en mode création. Bon. Donc, on va modifier les hauteurs. Donc, oh, c'est agaçant ça. Voilà. Donc, vous prenez tous les contrôles et les étiquettes, format, hauteur. Vous en utilisez 0,556. Alors ensuite, les étiquettes, vous les mettez à leur contrôle, donc à leur contenu. Donc clic droit, taille au contenu. Vous remodifiez la hauteur. On a encore changé. Voilà. Vous les placez. Ah oui, il leur fallait le placer en gras avant. C'est pas grave. Donc format gras. Vous refaites au contenu. Voilà, il a gardé la hauteur, c'est bon. Ensuite, vous faites un clic droit, aligner haut, et vous allez le placer vraiment au plus haut de ce sous-formulaire. Ensuite, on va réduire la taille de l'entête de formulaire, donc vraiment au maximum. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc là, bah voilà mes tailles. Donc dans format largeur, j'ai 1,683, 2, ouais, parce que normalement ça c'était placé avant. Sélectionnez tous les contrôles et les étiquettes. Non, mince, je les ai réduites. Voilà. Déplacez-les vers la droite. Oh là là, on va y arriver. Voilà, déplacez un peu vers la droite et ramenez le numéro de facture. Parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt qu'il soit à la fin. Mais bon, de toute façon, il va être supprimé. Hein. Voilà. Voilà. Bon, alors, ID tarif. On va... Non. Celui de date facture. On va le mettre à 2,312. Alors, ID tarif. Le problème, c'est que vous voyez, toutes mes colonnes font la même taille. Mais il n'y a aucun intérêt que la première colonne fasse 10 cm pour qu'on puisse voir tout de celui-ci. Et en fait, plus vous agrandissez votre contrôle, plus ça se redimensionnera, mais toujours de manière identique. Donc pour modifier ça, vous vous placez sur ID tarif. Donc toujours à largeur colonne. Donc largeur colonne parce qu'on a un menu déroulant. Vous indiquez 0,701, point virgule, 5,6. Je crois qu'il se met en centimètres, mais je vais vérifier. 1,701. Voilà. Ah voilà, ça a remis les centimètres tout seul. Et donc maintenant, quand on retourne là, voilà. Donc il faudra agrandir le contrôle, mais vous voyez, maintenant j'ai une bonne visibilité pour ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la désignation. Donc en largeur, on va le mettre 7,011. La quantité, oui. Quantité, on va mettre 1,905. Et prix unitaire, on lui met 2,418. Voilà. Alors ensuite, vous sélectionnez tous les contrôles et les étiquettes. Vous les centrez avec l'onglet format. Donc on les a mis en gras, ça c'est bon. Alors, vu qu'on a fait des déplacements, resélectionnez-les et faites aligner en haut.
Alors, ça n'a pas bougé, c'est que c'est bon. Vous faites pareil pour ceux-là. Alignez en haut. Voilà, là, ils sont collés, je pense. Ouais. Et après, vous ramenez. Non, ils font pas tous la même taille. Ouais, ils font pas la même hauteur. Donc, vous remettez, si c'est votre cas aussi, 0,559. Voilà. Et alors ensuite, il va falloir faire coïncider tous vos étiquettes et contrôles. Bon, alors ça, c'est un peu long. Mais on va essayer de le faire rapidement. Petite date facture, ok. Donc après, vous pouvez basculer pour voir ce que ça donne. Ah oui. Comme ça va nous faire une sorte de tableau. Il faudra coller vos... Donc en haut, c'est pas grave, mais en bas, il va falloir coller vos contrôles. Par contre, ça, on va l'agrandir un peu plus. Voilà, mais normalement, ça change pas ce qu'on a paramétré. Non, voilà. Donc, désignation, quantité, on le met par là. Voilà. Donc là, il n'est pas aligné du tout, donc on réaligne. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à essayer de centrer le tout. Mais je ne sais pas si il est tarif, il a assez de place. Donc vous voyez, vous n'avez pas la date. N'hésitez pas à agrandir encore. Donc, on va fermer la feuille de propriété. On va agrandir ça. Donc on sélectionne tout ça. On le déplace un peu. Voilà, donc n'hésitez pas à basculer. Ouais, il manque juste la date maintenant. Je pense que cette fois-ci c'est bon. Voilà, donc là vous avez tout. Monter, voilà. Vous avez bien toutes vos données. Donc celui-là, on n'y touche plus. Et donc il n'y a plus qu'à faire correspondre chacun. Donc, voilà. Après, comme c'est centré, vous pouvez les écarter de manière à ce qu'ils soient en face, si c'est plus pratique pour vous. Voilà, destination. Voilà. Ah oui, sélectionnez vos contrôles aussi et centrez-les. Voilà, donc comme ça votre mot devrait se retrouver au-dessus. Voilà, des tarifs. On va pas bouger celui-là. Et celui-là, on va un peu le mettre à droite. Voilà. Donc après, vous réduisez bien au maximum. Donc voyons ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon. Ah oui. Ouais, il faudrait aller coller l'étiquette parce que le tableau il commence qu'après. Coller bien l'étiquette à l'origine. Là c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de contour. Voilà, donc là on a vraiment comme une sorte de tableau. Et donc n'hésitez pas vraiment à bien resserrer, hein, parce que si je fais ça, ben voilà le résultat. Donc c'est pas très pratique. Ça va pas changer grand chose enfin ça changera rien à votre base de données, mais côté présentation c'est pas très pratique. Hein. Vous voyez, les lignes. Et là on va scroller. Hein. Donc n'hésitez pas à bien coller le tout. Voilà. Donc là c'est bon, on va un petit peu. Voilà. Donc là normalement c'est parfait. Ouais. Donc on repart. Donc là, vous avez votre sous-formulaire qui est normalement présentable.
Donc avant de le tester, nous allons rajouter les totaux. Puisque si vous regardez bien, vous avez votre référence, votre destination, la quantité préventaire, et après il n'y a plus rien. Donc il nous faut déjà le total de l'élément. Si j'en prends 5, je veux savoir combien ça me coûte. Et bien sûr le total hors taxe, la TVA et le total TTC. Donc je repasse en mode création. Donc vous allez ajouter une zone de texte. Donc ça c'est pour le tuto sur les champs calculés. Alors on va agrandir encore. Voilà, pour avoir la place. Donc là, ça risque un peu vous casser votre présentation quand vous allez ajouter le contrôle, mais c'est pas grave. Donc vous faites une zone de texte avec l'onglet création. Vous cliquez. Donc vous cliquez sur la partie en tête de formulaire ou la partie détail, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, séparez bien les éléments, mais là c'est un peu plus compliqué. Vous faites couper, ouais voilà. Donc il me suit avec. Donc sélectionnez bien le carré gris, coupez, voilà. Et là, on va le coller. Voilà. Et là, il est parti dans l'autre sens. Donc cette étiquette, texte 15, vous la renommez total. Et alors, vous recopiez sa présentation, vous cliquez sur Printer par exemple, dans l'onglet Accueil, reproduire la mise en forme, vous cliquez sur Total. Voilà. Donc là, il ne vous reste plus qu'à faire taille au contenu. Bon là, il est bien en haut, on ne va pas réaligner le tout. On le rapproche un petit peu, comme ça. Et celui-ci, bah pareil, vous prenez la mise en forme, voilà. Vous le ramenez. Donc, vous raffichez la feuille de propriété. Alors, vous déplacez vers la droite. Donc, sur ce contrôle indépendant, à la ligne nom dans autre, donc, il s'appelle texte 15 parce qu'il était avec son étiquette. L'étiquette s'appelait normalement total texte 15 étiquette. Non, étiquette 16, non, c'est pas grave. Vous allez nommer l'étiquette déjà, donc dans l'onglet autre, vous le nommez total underscore étiquette, avec ou sans accent, c'est pas grave. Et donc le deuxième, vous le nommez total. Voilà. Donc, à la source de contrôle, dans l'onglet données, vous allez saisir égal entre crochets, quantité. Donc en fait, ça fait référence à votre champ quantité. Fois entre crochets, prix underscore unitaire, donc qui est aussi votre champ. Et vous refermez le crochet. Et à l'onglet format, vous allez choisir le format monétaire. À la ligne aussi. Monétaire. Donc là, il est replacé, c'est bon. Donc on a réduit à son contenu. La hauteur là, elle était 0,156. Vous faites la même chose pour ces deux-là. Voilà, vous avez la même taille. Ensuite, on réduit. Voilà, on replace. Alors, il n'a pas besoin d'être aussi grand celui-là. Voilà. Et on réduit. Donc, normalement, ça doit fonctionner. J'ai pas mis quantité. Et en plus, j'ai pas collé. Donc, on va déjà voir ça. C'est pour que ça fasse une sorte de tableau. Hein. C'est pas important que ce soit collé. C'est juste pour la présentation. Je retourne en mode formulaire. Là, c'est bon. Donc là, je mets une quantité. 1. Je passe à côté. 90. C'est OK. Donc là, 5. Voilà. Donc là, ça se met à jour. Donc, les mises en page des formulaires et des états sont fastidieuses, hein, mais une fois faite, la présentation s'adaptera à toutes vos fiches et sera bien plus agréable à regarder, à consulter et à remplir. Alors, maintenant, il nous manque notre total hors taxe, TVA et TTC. Donc, on repasse en mode création. Donc, on va créer 3 nouvelles zones de texte.
mais cette fois-ci, on va placer les étiquettes et leur contrôle dans le pied de formulaire. Donc, on agrandit le pied de formulaire. On va se placer par là. Donc, vous insérez 3 zones de texte. Donc, 1, 2 et 3. Donc, la première, vous allez la nommer total hors taxe. Sur la ligne nom de la feuille de propriété dans autre, vous la nommez total underscore hors taxe underscore étiquette. Donc, n'hésitez pas à renommer vos étiquettes dès que c'est possible. Comme ça, vous les retrouvez plus facilement par la suite. Donc ensuite, la deuxième, on va l'appeler TVA. Et dans son nom, dans autre, on va l'appeler TVA étiquette. Ensuite, la dernière, vous allez l'appeler total TTC. Voilà. N'oubliez pas de supprimer ce que vous avez avant. Total TTC. Et ensuite, voilà, total underscore TTC underscore étiquette. Ça, c'est pour les étiquettes. Alors, maintenant, on va s'occuper de la première étiquette de contrôle. On va modifier son nom en total hors taxe. Donc, si vous avez mis un underscore dans le nom, faites-le pareil. TVA, tout simplement, pour le deuxième, et total TTC. Voilà. Alors, pour éviter des erreurs, ne renommez jamais une étiquette comme son contrôle ou un autre contrôle, sinon Access ne saura pas à quel élément faire référence. C'est-à-dire que là, j'ai bien rajouté total hors taxe étiquette, non pas total hors taxe tout court. Alors, à noter qu'Access ne peut pas calculer la somme d'un champ calculé. Autrement dit, je ne peux pas faire la somme de la colonne totale directement, comme je le fais dans Excel par exemple. J'aurais donc besoin de créer la somme d'une formule. Donc, dans le contrôle total hors taxe, l'onglet données, source contrôle, vous saisissez. Alors, vous pouvez aussi le faire directement dans le champ, ça marche aussi. Vous faites égal somme, entre parenthèses, entre crochets, quantité, fermez le crochet, fois, crochet, prix unitaire. En fait, c'est la même formule que l'autre, mais en somme. Donc, unitaire, je referme et je ferme la parenthèse. Alors, pour le contrôle de la TVA, on va faire égal total hors taxe. Donc, d'où l'importance du nom. Fois 0,196 pour une TVA à 19,6. Et pour le dernier, vous saisissez égal, entre crochets, total hors taxe, fermez le crochet, plus, entre crochets, TVA. Voilà. Ensuite, donc pour ces trois contrôles, vous les sélectionnez. Dans l'onglet format, vous choisissez le format monétaire. Ensuite, vous retirez leur contour dans format contour transparent. Alors, on va placer le tout en noir et en gras. Ensuite, vous les centrez avec l'onglet format. Toujours l'onglet format. Vous réduisez à leur contenu, donc taille au contenu. Vous modifiez la hauteur, alors on va la mettre à 0,556 et la largeur, on va la prendre que pour les étiquettes. On va la mettre à 2, non, je dis des bêtises, hein. C'est que pour les contrôles.
Donc c'est largeur 2,392. Voilà. Donc maintenant, on va les placer à peu près à égale distance. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, pour éviter un effet d'escalier, alignez bien les totaux. Hein. Et puis là, on va les mettre à... Ouais. Voilà. Comme ça et comme ça. Je pense que c'est correct. Et ensuite, on va replacer le tout dans l'alignement de la colonne totale. Ce sera plus logique. Ça à regarder dans le en mode formulaire, mais ensuite vous rédigez ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, donc on va laisser comme ça. Donc là, notre formulaire est terminé. On va fermer déjà pour enregistrer. Vous le réouvrez, vous passez en mode création. Donc, comme je vous le disais, pour éviter d'avoir à scroller, donc, si vous passez là, donc là on n'a pas beaucoup d'items, donc ça va encore, mais ça va continuer de descendre, plus vous en rajouterez. Je peux le faire. Et en fait, le pied de formulaire va pas bouger, mais les items vont disparaître. Voilà, je commence déjà à plus voir la ligne du dessous. Voilà. Donc là, je peux plus en ajouter moi-même. Je suis obligée de descendre. Non, d'ailleurs, je peux même pas descendre par là. Je suis obligée de descendre avec les touches du clavier. Donc, je vais vous rajouter. Je vais peut-être les enlever. Voilà. Bon, semblant fait supre. Hein. Voilà. Donc, pour éviter d'avoir à faire ça, on va modifier la taille des sous-formulaires. Alors, déjà, donc, vous choisissez dans la feuille de propriété le formulaire. À format, vous choisissez une largeur de 31,995. Ensuite, vous sélectionnez le premier sous-formulaire. Vous indiquez une largeur de 29,783 et une hauteur de 13,018. Et enfin, pour le deuxième, on va lui dire une largeur de 27,598 et une hauteur de 10 cm. Voilà. Donc, on passe en mode formulaire et on va voir le verdict. Non. Voilà, bon, bah, on va le faire manuellement, c'est pas grave. Bah oui, il est bouffé par là, donc c'est normal. Peut-être que je l'avais un peu rapproché. Ouais. Donc on va l'agrandir une dernière fois. Voilà, là c'est pas mal. Donc en largeur c'est ok, on va juste modifier la hauteur parce que c'est pas la peine d'avoir autant. Je crois que c'est celui-ci qu'il faut modifier. Voilà. Ouais, du coup j'ai pas de largeur. Ouais, je voulais éviter d'avoir les petites barres pour se déplacer vers la droite. Donc on va voir si ça part, sinon c'est pas trop grave. Voilà, bon c'est pas grave, en fait c'est juste ça. Donc c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc là, on va l'enregistrer. Votre formulaire et vos sous-formulaires sont ok.
Donc là, vous allez pouvoir tester votre sous-formulaire, voir si tout fonctionne. Mais je vous conseille de copier cette base de données ailleurs, parce qu'en fait, vous allez... Donc j'espère que vous m'avez pas suivi dans tout, hein, quand je rajoute des choses là. Si vous souhaitez utiliser cette base de données pour vous, le numéro automatique ne reviendra pas à 0. Donc vous aurez beau supprimer, que ce soit dans le formulaire ou dans la table, ça recommencera au chiffre où vous êtes arrêté, et non pas à 0. Donc il y a bien quelque chose à faire. Vous trouvez le lien sur le blog pour repartir la numérotation à 0. Mais bon, c'est assez long, donc autant pas perdre de temps. C'est déjà assez long comme ça. Donc là, moi, je vois que tout est OK. J'ai bien mon numéro de facture. Hein. Alors maintenant, je vais... Ah oui, alors attendez. Donc là, c'est pour naviguer entre les items. Donc, voilà. Je navigue entre les items. Ici, c'est pour naviguer entre les factures de ce client. Donc, bah, je vais en créer une autre, par exemple pour demain. Voilà. Un diagnostic. Voilà. Et donc là, je peux naviguer dans ces factures. Et là, c'est pour naviguer entre les factures des autres clients. Alors, donc si le test est correct, bah, vous allez pouvoir supprimer le numéro facture, ça ne sert à rien, c'est que des doublons. Si on repart sur notre premier client, vous voyez, non, pas là, ici, 2, 2. Donc ça sert strictement à rien. À la limite, on pourra même supprimer l'item, mais bon, c'est peut-être plus pratique pour que vous vous y retrouvez par la suite. Mais bon, ça n'a aucune incidence. Donc là, on supprime ça, et ça. Et on ramène le tout vers la droite, en venant le coller. Voilà, et on fait pareil pour ça. Ah bah du coup, on va pouvoir réduire un peu. Ouais. On va le déplacer encore. Voilà, et ici, on va décaler un peu. Voilà, donc là, on n'y touche plus. Donc, là, on a supprimé, c'est OK. On peut fermer pour enregistrer. On va laisser le sélecteur, par contre, ici, dans celui-là. Parce qu'en fait, quand vous sélectionnez, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez un petit crayon. Et donc, quand il y a le crayon, c'est que l'enregistrement n'est pas enregistré. Donc, pour l'enregistrer, vous voyez qu'il n'est pas pris en compte. Donc là, je peux faire 1. Et vous voyez, j'ai pas mon total qui est pris en compte. Il n'est pas pris en compte ici non plus. Donc, pour enlever ce petit crayon, vous cliquez sur une autre ligne. Et là, ça enregistre. Ensuite, donc pour rechercher un client, donc vous utiliserez ces petites jumelles. Alors, soit vous sélectionnez et regardez dans Documents actifs, et là vous tapez ce que vous voulez, que ce soit l'adresse, le nom, n'importe quoi, il va le retrouver. Soit vous vous placez par exemple sur Martin, et donc là ça va le rechercher dans le champ actuel, voilà. Là vous remplacez Martin, vous mettez le nom que vous voulez, et ça va rechercher seulement dans le champ nom. Voilà. Ensuite, bah voilà, donc vous allez saisir vos factures de cette manière. Et pour ne pas rencontrer le problème que j'ai eu tout à l'heure, vous savez quand j'ai saisi ça, voilà, j'ai eu ça. Ça c'est normal. Il faut d'abord saisir, il faut d'abord s'occuper de faut générer le numéro de facture. Donc là je vais fermer parce que ça ne va pas l'enregistrer. Ok, il ne l'a pas enregistré. Ok, je passe à un autre client. Il faut qu'il génère un numéro de facture pour pouvoir faire un lien avec ce sous-formulaire. Donc, au lieu de cliquer n'importe où, bah, vous en profitez pour choisir le mode de paiement. Donc par exemple, chèque.
Et là, vous avez le numéro de facture, c'est OK. Vous pouvez remplir. Voilà. Donc là, c'est pas pris en compte parce que j'ai mon crayon. Je clique et voilà. Donc là, c'est bon. Donc dans la troisième et dernière partie de ce tutoriel, nous découvrirons comment créer les états et l'interface de cette application Access. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.